Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette deuxième vidéo sur le test de mes jeux DS de mon enfance. Enfin c'est pas des tests mais c'est plutôt la redécouverte de mes jeux DS. Aujourd'hui je vais jouer à Léa Passion Cuisine. J'avais beaucoup joué quand j'étais petite, bon comme tous les jeux que je présentais en vrai. Quoique non pas forcément, mais en tout cas lui j'y ai beaucoup joué parce que j'aimais vraiment beaucoup. Il y avait un côté cuisine et il y avait un côté histoire avec des animaux en peluche qui devenaient vivants. Bon par contre là pour ce test je vais vraiment rester plus sur le côté cuisine que le côté histoire parce que ben l'histoire, si on fait pas le jeu en entier en soi elle sert un peu à rien entre guillemets. Je vais quand même lire le début peut-être, on verra. Si c'est trop long je lirai pas, si c'est court ça va. Alors c'est parti. Oh il est sorti en 2007. Il est vieux hein le jeu quand même. Ça c'est libre, alors je crois que c'est pour faire les mini-jeux libres, donc on va faire une nouvelle partie. Ok, donc là c'est l'histoire. Est-ce que je lis? J'avais dit que je lisais pas. Léa soupire. Je sais d'aller vite. Papa sera bientôt là, je suis vraiment très heureuse de le revoir. Mais je pensais pas qu'il serait là si tôt. Ok, donc son père est en voyage en Europe et ça fait très longtemps qu'elle a pas vu son père. Que dois-je faire? Papa doit être impatient de goûter à ma cuisine. Il va être si déçu. Je n'aurais jamais dû faire cette subie. Ok, elle a dû faire une promesse à son père, du style quand tu reviendras, je te ferai un bon plat. Mais en fait, elle est pas forte. Sa maman. Oh, punaise, elle a l'air jeune. Léa, descends vite. Viens, Léa. J'arrive, je meurs de faim. On a une invitée. Je n'aime pas les inconnus. Ah, oh, Rachel. Je sonne Rachel. Bonjour. Eh bien, tu es en forme, on dirait. Allez, dis bonjour. Ah, c'est. Apparemment, elle est connue. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre des leçons de cuisine. C'est comme un rêve. Je vais pouvoir cuisiner un bon petit plat pour le retour de papa. Oh, c'est fini? Ok, leçon numéro 1. La vie en jaune. Oh je saute cette cuisine. On y va? Ok, ça va, c'était plutôt rapide en vrai. Oui, mais vas-y doucement. Détends-toi, ça va bien se passer, d'accord? Je vais d'abord te présenter le menu de cette leçon. Alors, je vais passer parce que je sais comment on s'en sert. Ah merde, le menu! Ah ok, c'est ce qu'on va cuisiner. Donc on va cuisiner des œufs, une soupe avec du riz. Ensuite, rassemble tous les ingrédients. Tu trouveras tu trouveras tout dans le réfrigérateur. On ouvre le frigo. Je crois qu'on pouvait aussi changer la décoration, enfin la couleur des meubles. Ciboule, œuf et tofu. Oh, du tofu. Alors ça, c'est de la ciboule apparemment. Des œufs et du tofu. Ah, en soupe. Ah voilà, ok, c'est de la soupe miso. Coupe l'oignon en diagonale. Mais c'est pas un oignon. Elle a dit que c'était de la ciboule. Après, je suis très nulle en cuisine, hein, donc se trouve c'est un oignon, mais ça n'a pas une tête d'oignon. On coupe en cubes. Ça, c'est le tofu. Moi aussi, je cuisine pas, comme je disais, mais il est très peu de fois où j'ai cuisiné du tofu. Je le coupais en cubes et après, on le fait revenir avec de la sauce soja. Ma mère, elle va voir cette vidéo, elle va faire, mais tu as cuisiné qu'une seule fois, t'es ça, du tofu? Oui, c'est vrai que c'est ma mère qui cuisine en général, elle me fait souvent du tofu. Le bouillon que nous avons fait mijoter dans cette calotte. D'abord, ajoute le tofu. Oh là là, je raconte n'importe quoi. Touche la pâte de fèves pour l'égoutter. Ah oui, on en met un petit peu comme ça, là. J'ai jamais goûté la soupe miso. La ciboule. Apparemment, l'oignon. On tourne, on tourne. Mélange doucement. Ah, pardon. Un peu de temps s'est écoulé. Bravo, c'est parfait. Et voilà, tu as fait la soupe miso. Au tofu et à l'oignon. Ça a l'air bon. Moi, je suis un peu chiante pour la cuisine. J'aime pas grand chose. En plus, je suis végétarienne. Prépare le riz. Mets le riz dans un bol et lave-le. Touche l'évier. D'abord, verse le riz cru dans un bol. On rince. Je savais pas qu'il fallait rincer le riz avant. Fais cuire le riz. Touche le cuiseur à riz. Mets le couvercle, appuie sur le bouton. Il ne reste plus qu'à attendre. Waouh, quel riz léger et appétissant. Et voilà, tu as fait du riz. Enfin, le plat principal, les œufs au plat. Touche la poêle. Bon, pour l'instant, c'est assez facile. Je crois que le dernier plat qu'on fait dans ce jeu, donc c'est quand son père revient. Et je crois que c'est un hamburger. Un truc comme ça, je me souviens, j'aimais bien. À chaque fois que je refaisais le jeu sur ma DS, je faisais toujours le dernier jour. Parce que j'aimais bien ce plat. Un œuf. Ah, faut en faire qu'un. Le blanc de l'œuf a l'air cuit et bien ferme. Ajoute le sel à ta convenance. Alors là, je sais qu'il y a une technique. En fonction de la tête qu'a fait Rachel. Ça veut dire que, voilà, quand elle est trop petits traits orange en haut, ça veut dire que c'est bon. On appuie sur le bouton et là, l'œuf il est cuit. Parfait, et voilà, tu as fait des œufs au plat.
Voilà, tout est prêt pour ce plat. Passons à ce que tu attendais avec impatience, le service. J'aimais trop le service. J'aimais bien parce que c'est un peu de la déco, quoi. Alors, pour ce service-là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire un truc assez joli et peut-être qu'après je ferai un truc un petit peu plus cliché, entre guillemets. Genre très rose ou très bleu. Choisis une assiette pour servir tes plats. L'assiette blanche, elle est bien. Celui-là aussi, il est bien. C'est pour la soupe. Ok, et le jaune. Bon, on va mettre le rouge. Pour pas faire comme ils ont fait eux. Ensuite, ça, c'est les couvercles. Bon, allez, on va mettre des couverts simples en, en acier. Voilà, ajoute la garniture que tu veux. Touche le plat que tu souhaites garnir. Alors, pour un œuf au plat, qu'est-ce qu'on mange en général avec... J'en ai aucune idée. Moi, je le mange avec des frites. On peut mettre des petites patates. Ah, mais je crois que tout à l'heure, il nous avait montré, non? Qu'est-ce qu'il fallait mettre avec l'œuf au plat? Bon, je pense que c'est bon en vrai. On va laisser ça comme ça. Ça, c'est quoi? Sauce soja. La sauce. La mayonnaise. Non. On va rien mettre. Et voilà! Notre premier plat est terminé. Une fois le plat servi, il ne reste plus qu'à le goûter. Ah oui, il nous met des étoiles, je crois. J'ai jamais eu toutes les étoiles à 100%. Eh bien, dans l'ensemble, ça n'a pas été facile, mais je suis bien amusée. Voyons si c'est bon. De bon appétit, miam miam gloup. Qu'en penses-tu? Une minute, je dirais que cette fois ta cuisine est... Voyons voir. As-tu bien cuisiné? Hein? J'ai que 3? C'est nul! J'ai eu 3 sur 4, mais j'ai bien cuisiné. On va faire... je sais pas si j'ai le temps de faire 3 plats. Je sais pas combien de plats ça prend. Enfin, combien de temps ça prend de faire un plat. Ok, leçon numéro 2, c'est grillade salis burri. C'est ta deuxième leçon, n'est-ce pas? Il va falloir travailler dur. On y va? C'est parti! Voyons d'abord le menu de cette leçon. Le plat principal sera un steak de Salisbury burri. Nous ferons aussi un consommé et un toast à l'ail. C'est quoi un consommé? Ok, je regarde leur... Je regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont mis du ketchup, des petites boubous jaunes, des patates et 2 carottes. Ah, et là aussi, ils ont mis un truc de plantes. Je vais faire exactement la même chose si je m'en souviens. C'est pas sûr, hein. Ok, alors, première étape. Comme tout à l'heure, on récupère les ingrédients. Là, on a un oignon, des œufs, de la viande et du beurre. Oignon, un œuf, de la viande et du beurre. Ensuite, le consommé. Donc cette fois-ci, je vais m'appliquer comme ça. J'aurai toutes les étoiles. Après, je sais pas pourquoi j'aurais pas toutes les étoiles de base. C'est un jeu d'enfant. Comment ça, j'ai pas toutes les étoiles? Ça a l'air d'aller. Ensuite, verse de l'eau. Oh, il y a même le petit bruit. Ça, c'est le bouillon de soupe. Ah, j'aime bien les bouillons. Les bouillons dans les pâtes, je trouve ça bon avec de la crème. Ensuite, le sel. Ah, 3. Le poivre, il en faut 2. Et le persil. Mélange doucement. Ça a l'air d'aller. Enfin, éteins la cuisinière. Clic. Et voilà, tu as fait du consommé. D'accord. Je vais aller voir ma mère tout à l'heure, je vais dire, maman, tu sais ce que c'est du consommé? Et toast à l'ail. Arrose. Oh, faut que je m'applique. Oula, j'espère que c'est beau, hein. Ça bug un peu. On va passer au four, touche le four. Mets-toi la baguette à cuire au four. D'abord, tu dois programmer le minuteur. Appuie sur On pour régler le minuteur ou sur 0 pour... On va essayer, ok. La baguette doit cuire 4 minutes. Ah! On dirait des tronçons d'arbres. Enfin, le plat principal, le steak Salisbury. Coupe finement le poivre, l'oignon. J'espère que ça dit vraiment Salisbury, hein. Salisbury. Je pense que c'est à l'anglaise qu'il faut le dire. Coupe l'oignon en 2. Ensuite, tu dois couper les 2 extrémités. Droite-gauche. Satisfaisant, je trouve. J'aime trop les jeux de cuisine. La dernière fois, je cherchais un jeu de cuisine sur la Switch et je suis tombée sur... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Je mettrai une photo au montage. Et je m'en souviens, j'étais allée à Micromania et j'étais allée voir s'il y avait ce jeu dans les rayons. Et il y a le monsieur de Micromania qui m'a entendu parler de ce jeu. Du coup, il est allé le chercher, il me l'a donné. Et dans ma tête, je fais non, mais je parlais juste avec ma cousine de ce jeu. Je voulais pas le jeu. Et du coup, avant de partir, je savais pas quoi faire. Donc du coup, je l'ai posé dans les rayons.
je suis partie. Et le monsieur, il est venu me voir, il m'a fait « Ah, mais vous achetez pas le jeu parce que vous l'avez posé, mais il y a le jeu dedans. » Et dans ma tête, j'ai fait « Mais... ajoute les oignons. » Oui, fais bien sauter. Je fais bien sauter. Regarde. Je fais ça comme une chef. Parfait, Léa enfin éteint la cuisinière. J'éteins. Ah, ça, c'est le bœuf. Chapelure. Il n'y a pas de chapelure, non, sur le bœuf? Oh, ça donne envie de manger alors que j'ai pas faim. C'est grave, quand même. Surtout c'est pas le fait de pas avoir faim qui est grave, c'est que le fait que je mange pas de viande. En fait, je me demande comment c'est possible d'avoir une mauvaise note dans la cuisine à ce jeu. Il y a quasiment rien à faire à part suivre les instructions. Ensuite, aplatis la viande. Touche la main tenant le steak et fais-la bouger. Il faut appuyer ou... Ok, il faut faire des mouvements. Ah non. Ah si, ok, il faut appuyer et faire le mouvement. Ah. Une petite boulette. Je crois qu'il y avait un truc comme ça sur Cooking Mama. Peut-être que je ferai une vidéo sur Cooking Mama. Touche la poêle. Attention. Mets-y tout ton cœur. Ajoute la viande. En fait, c'est un peu comme dans Cooking Mama. En fait, on fait des étapes, mais quand tu colles les étapes ensemble, ça n'a pas trop de sens. Mais il y a quand même plus d'étapes que Cooking Mama, je trouve. Maintenant, on doit retourner le steak. Ramène à feu doux. Ah, je crois qu'elle le fait toute seule. Ouais, voilà. La jolie couleur, ça a l'air délicieux. On éteint. Là, je fais à la lettre qu'elle me dit, hein. Et voilà, tu as fait le steak. Voilà, tout est prêt. Maintenant, on passe au service. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je voulais faire un truc un peu plus kitsch tout à l'heure. Mais finalement, j'ai pas envie. Je vais faire un truc simple encore. Voilà, je vais prendre lui. Et pour... ça sera peut-être un peu mieux maintenant pour choisir. Ah, mais les couleurs, en fait, elles sont un peu flash. C'est pas tip top, hein. Ouais. Je suis pas très emballée par le bol jaune, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, les couvercles, on va mettre... Est-ce qu'il y avait des couvercles Alors, j'avais mis lui. Enfin, j'avais mis eux. Donc là, je vais mettre ça. Et voilà. Alors, c'est le temps de mettre la garniture. Est-ce que je vais me souvenir de ce qu'il y avait? Je me souviens plus très bien. Je crois qu'il y avait ça. Il y avait 2 carottes. Et il y avait une patate, non? Ça, c'était là. Ah, c'était pas ça alors. Ah non, c'était ça. Cresson. D'accord, c'était pas ça non plus. Mais vous voulez pas que je gagne en fait? Mais si, il y avait les herbes. Bon, bah ça marche pas. Donc je vais remettre ce qu'il y avait sur le steak. Et sur l'autre truc, tant pis. Hein. Voilà. Donc là, je mets rien. Là non plus. Et le ketchup, voilà. Il y avait un tout petit truc comme ça. C'est pas très beau. C'est pas grave. Donc normalement, j'aurai 3 étoiles sur 4 à la garniture. Si tout va bien. Voyons voir. Alors, est-ce que j'ai bien cuisiné? Ah! Ah non, il manque une étoile! Ok. Ah. Pourquoi j'ai que 110 sur 120 alors qu'il me manque... Ah non, ok, c'est 4 étoiles alors. Donc ça veut dire que le dernier truc qui manquait, c'est la garniture. Ah, je sais plus. Bon, en tout cas, j'ai très bien cuisiné apparemment. Je sais pas ce que j'ai mieux fait que par rapport à tout à l'heure, mais bon. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aime vraiment bien ce jeu au final. Je l'aimais bien quand j'étais petite et je l'aime toujours autant. Après, je pense que c'est pas le genre de jeu qu'on peut faire en vidéo. Enfin, si, mais je pense que c'est pas très divertissant à regarder. Encore une fois, comme je l'ai dit dans la première vidéo, si vous avez des idées de jeux que je pourrais faire, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Il y en a plein que j'ai en tête, mais je suis preneuse si vous en avez aussi. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!